Alors, dans cette leçon, nous allons voir comment résoudre un problème par l'algèbre. Donc, il va falloir lire l'énoncé et puis déterminer ce qu'on vous demande, c'est-à-dire trouver l'inconnu, hein, et lui attribuer une lettre qui va être son symbole, comme X par exemple. La deuxième étape, vous allez relire l'énoncé et vous allez le traduire en équation. C'est l'étape la plus difficile. Et la troisième étape, ça va être de résoudre l'équation. Alors, on va voir quelques exemples. Ici, on a une voiture qui parcourt en moyenne 11,9 km en consommant 1 litre d'essence. Et on vous dit, si le conducteur doit faire un trajet de 450 km, combien de litres d'essence aura-t-il besoin? Donc, puisqu'on vous demande le nombre de litres d'essence, ça paraît logique de dire que l'inconnu, c'est ça, et on va lui attribuer la lettre X. Alors, regardons bien maintenant. La distance parcourue par la voiture, en fonction de sa consommation, c'est 11,9 km par litre. Donc, si dans la voiture il y a X litres d'essence, elle va pouvoir parcourir 11,9 fois X. Donc, c'est ce qu'on a là. Et ce 11,9 fois X, qui est la distance parcourue par la voiture, ça doit être égal à 450. Donc voilà, nous avons notre équation qui va permettre de résoudre le problème. Maintenant, il faut résoudre l'équation. 11,9 multiplie X. On utilise l'opération inverse. On divise par 11,9 des deux côtés. Et on trouve que le conducteur aura à peu près besoin de 37,8 litres. Dans cet exemple, on vous dit un élève de l'école sur 11 est né en 2002. Et en tout, les élèves qui sont nés en 2002, ils sont 25. Et on vous demande combien il y a d'élèves dans l'école. Donc, le nombre d'élèves dans l'école, c'est votre inconnu. Vous voyez que 1 onzième de ce nombre d'élèves, c'est-à-dire 1 onzième fois x, qu'on peut écrire x sur 11, doit être égal à 25. Là encore, on va utiliser l'opération inverse. X est divisé par 25, donc par 11, pardon. Donc on va multiplier par 11 des deux côtés. Et on trouve qu'il y a 275 élèves dans l'école. Dans cet exemple-là, on vous montre qu'une famille paie un loyer de 1 300 $ pour leur maison. Et cette somme, le 1 300 $ représente 27% du total des salaires mensuels des parents. Donc, si les deux travaillent, leurs salaires mensuels, on les ajoute, et 27% de ce salaire, c'est 1 300 $. Donc, vous voyez, quand vous reformulez le problème avec des mots, vous trouvez directement l'équation. Donc, si X, c'est le salaire mensuel des parents, au total, quand on a ajouté leurs deux salaires, eh bien, 27% de X, c'est-à-dire 27 divisé par 100 que multiplie X, ça doit faire 1 300 $. Vous pouvez faire de plusieurs façons pour résoudre cette équation, mais vous pourriez écrire le 27% sous la forme d'un nombre décimal. Et ensuite, utiliser l'opération inverse divisée par 0,27 des deux côtés pour isoler l'inconnu. Donc, ça veut dire qu'à eux deux, les parents gagnent à peu près, donc gagnent 4 814,81 $. Ici, on a le numéro 15 à la page 386. Donc, on vous disait que si Jennifer, elle doublait le montant d'argent qu'elle a à la banque et elle enlevait 50 $ de ce montant d'argent, elle aurait tout juste de quoi s'acheter quelque chose qui vaut 299 $. Donc, on a dit doubler le montant d'argent qu'elle a à la banque, c'est votre inconnu, et moins 50, parce qu'on vous dit en enlevant 50 $, ça donne 299. Donc ensuite, on résout, c'est une équation à deux étapes. On se débarrasse d'abord du moins 50 en ajoutant 50 de chaque côté. Et ensuite, donc ça c'est l'étape qui s'appelle isoler le terme avec l'inconnu. Et ensuite, on isole l'inconnu en divisant par deux des deux côtés.